Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Devil's Sons tome 1 de Chloé Wallerand, publié aux éditions Plume du Web. Dans cette romance, nous faisons la connaissance avec la jeune Avalon Lopez lors de sa rentrée étudiante dans l'université du Michigan. Cette magnifique beauté païenne aux cheveux longs au lait blond polaire, aux yeux verts tendance marron clair avec des reflets orangés, qui soit dit en passant est un mauvais présage pour de nombreux païens, aux jolies fossettes et aux petites formes bien placées là où il faut, est malheureusement atteinte d'une malformation cardiaque de naissance. Sa mère, ancienne toxicomane dépressive suite à la mort de son compagnon et père d'Avalon, a pris de la méthamphétamine durant sa grossesse, causant cette invalidité chez Ava. Cette dernière n'en a jamais voulu à sa mère, même si sa maladie a toujours dirigé sa vie. D'un caractère fort, solide, protecteur et déterminé, Avalon a été élevée dans la religion des dieux nordiques tels que Thor, Odin et Loki. C'est inquiète à l'idée de laisser sa mère seule à 5 heures de route d'elle qu'elle découvre sa fac pour ses études de lettres et sa nouvelle colocataire Lola Collins en 3e année de sociologie. Cette charmante et démonstrative jeune personne a elle aussi les mêmes croyances païennes. Quand on sait que moins de 0,1% de la population américaine est païenne, si leur rencontre n'est pas un signe divin, les deux filles ne savent pas ce que c'est. Très vite liées d'amitié, les deux colocataires apprennent à se connaître et se font de nouveaux amis comme Jackson, Daniel ou Emily, pour ne citer qu'eux. Les deux nouvelles amies décident d'aller en soirée avant le début officiel des cours. Leur choix se porte sur l'un des nombreux bars d'Anmord, le Degenerate Bar. La soirée se passe son plein, Ava s'autorise quelques verres d'alcool quand soudain une bagarre éclate dans le club. Lola, ayant un frère prénommé Seth engagé dans un gang du nom des Devil's Sons, panique quand un kidam annonce que c'est un Devil's Sons qui se bat. Arrivée sur le lieu de la bagarre, c'est tout d'abord soulagée qu'elle constate qu'il ne s'agit pas de Seth, mais de son ami Clark Taylor. Mais le soulagement est de courte durée car c'est le membre le plus violent du gang. Quand les dents de l'homme au sol commencent à pleuvoir, Avalon s'interpose sans trop y réfléchir. Clark, fou de rage, s'arrête avant d'abattre son poing gigantesque sur le magnifique visage qui lui fait face, avant de reporter sa haine sur le second assaillant. Seth arrive à le calmer. Il renvoie sa sœur et sa coloc au campus en leur expliquant brièvement que ces deux hommes appartenaient à un gang rival venu faire des histoires sur le territoire des Devil's Sons et qu'il y en avait d'autres. C'est donc quelque peu choqué que les deux filles rentrent dans leur chambre. Avec le début des cours, sonne le début des soirées de confrérie. Ava et Lola se rendent à la soirée de la fraternité des Delta Beta Phi, où l'alcool coule à flot. Et Avalon et son cœur défaillant en abusent un petit peu trop. Les Devil's Sons sont eux aussi de la partie, et le ténébreux et très attirant Clark aussi. Mais entre Ava et lui, la tension et l'animosité est palpable. Lorsque durant la soirée, Ava se voit obligée de prendre ses médicaments pour son cœur, c'est bien évidemment le sexy Clark qu'il découvre. Mais pas le temps pour le duo de se quereller, une énième fois que la police crée un mouvement de panique. Avalon se voit escorté par Clark. L'agent Bill Turner ne peut rien contre le duo, mais ne dit pas son dernier mot. Quelques jours après la soirée, le président de l'université, M. McLagan, et l'agent Turner convoquent Clark Taylor, Seth Collins, Jess Mason, Tucker, Ross, Shane Olson, Justin Coldwell, soit les Devil's Sons au complet, plus Avalon Lopez. Bill pense pouvoir faire pression sur Ava pour faire tomber le gang, mais c'était sans compter sur son tempérament, son intelligence et ses connaissances juridiques. Le chef du gang, M. Carter, le quinquagénaire millionnaire, avait fait le déplacement, mais constate qu'Ava est de taille seule. Impressionné, il décide de la convoquer dans sa propriété pour lui imposer par le chantage une mission. Elle doit faire une fausse déposition sur les lieux présumés d'une livraison pour sauver le frère de Lola de la prison et sauver son amitié avec elle. Que va choisir Avalon entre aider ce gang de beaux gosses dangereux aux croyances païennes ou se préserver des ennuis? Un choix qui implique plus qu'il n'y paraît. Un premier tome qui donne très envie d'avoir une suite. Une histoire qui ne manque pas de rebondissements et de retournements de situation. Des amitiés qui n'en sont pas vraiment, une famille qui n'en est pas totalement une, du moins d'un point de vue purement conventionnel. Mais si je devais y mettre un petit bémol, ce serait sur le côté romance. Je suis légèrement restée sur ma faim. Rien de spicy à déclarer, une romance tout public. Une belle découverte cela dit. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 7 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!
Thank you.